ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi ISN 24 pour vous informer. Tout de suite, les titres. Annulés récemment pour des raisons de tricherie, les mises en cause dans le concours des magistrats ont été présentées ce jour au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les deux dames étaient devant le procureur avec leurs complices. Et puis, le Bénin en bonne posture en matière de développement humain durable et de protection de l'environnement. Le rapport mondial de l'année 2020 est rendu public lors d'une cérémonie présidée par le ministre en charge du développement Abdoulaye Biotane. Les détails à suivre. Et enfin, les femmes travailleuses de CES étaient à l'honneur. Elles ont été sensibilisées sur leurs différents droits et sur la lutte contre les violences qu'elles subissent dans l'exercice de leurs fonctions. Une initiative de l'ONG ROAFEM en partenariat avec Oxfam Bénin, c'est à découvrir dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Concours des magistrats, les deux dames fraudeuses et leurs complices présentés au procureur ce jour, mardi 22 décembre 2020. Surpris en flagrant délit lors de la composition du dit concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, les deux dames, avec leurs complices bien sûr, ont été écoutées par le procureur de première instance de première classe de Cotonou, Mario Mentonou. Rappelons que cette affaire avait entraîné l'annulation du dit concours par le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon. Nous reviendrons donc sur les détails de ce procès dans nos prochaines éditions. Le chantier de construction et de modernisation du marché Hundro à Abomey et la reconstruction du stade de Goho dans cette même ville étaient au cœur d'une visite de terrain du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. L'autorité est allée constater l'état d'avancement des travaux. 22% de réalisation contre un délai contractuel de 40% restant. Au vu de ces chiffres, les travaux semblent piétinés. On écoute le responsable contrôle qualité et le ministre Tonato au thème de la visite. Si nous arrivions à contraindre l'entreprise à augmenter son personnel et à multiplier le nombre d'équipements que nous avons, comme l'entreprise nous a promis, je crois qu'on pourra s'en sortir plus rapidement parce qu'à l'allure où ça va, ça ne nous honore pas. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de reprendre en détail le planning qui permet l'atterrissage au 31 janvier où nous allons le percevoir ensemble. Le planning, ce n'est pas seulement de dire nous allons faire de telle période à telle période, il faut préciser sur le planning comment on le fait, la mobilisation de personnel et la mobilisation du matériel. Le nouveau bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est connu depuis le lundi 21 décembre 2020. Il s'agit de 15 membres au total, avec à sa tête M. Luc Setondi Atropo, actuel maire de la ville de Cotonou, réélu pour la deuxième fois. C'était à l'issue d'un congrès ordinaire de l'association fêtière. Ce nouveau bureau composé de 13 hommes et 2 femmes conduira la 4e mandature de l'association des 77 communes du Bénin pour les 6 prochaines années. Écoutons Luc Setondi Atropo, le président de l'ANCB. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que la mission a été accomplie. En effet, avec l'aide de tous les élus et le soutien du gouvernement et de son chef, ainsi que des partenaires techniques et financiers, les membres du bureau sortant et moi-même avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour accompagner nos administrations locales dans l'amélioration continue de la qualité de la gouvernance et des services qu'elles offrent à nos concitoyens. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, travaille donc à renforcer le processus de décentralisation et de démocratie au niveau de la population à la base. Ce congrès ordinaire a connu la présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou. Nous l'écoutons. Le Bénin a opté pour la démocratie à la base et a mis les communes au cœur du développement local. Notre département ministériel reconnaît les efforts
que vous consentez au quotidien pour offrir à vos populations de meilleures conditions de vie. Le processus de décentralisation entamé depuis 2003 n'aurait pas eu son sens sans la présence de l'ANCD, une association qui regroupe toutes les 77 communes et qui, au fil des années, est devenue de plus en plus visible et incontournable au plan national et international. Le contenu du rapport mondial sur le développement humain pour l'année 2020 est rendu public, un document qui place le Bénin dans une bonne posture en matière de développement humain, durable et de protection de l'environnement. Une cérémonie de présentation de ce rapport, présidée par le ministre d'État chargé de développement, Abdoulaye Biotchane. 3 messages importants sont attirés de ce rapport selon le représentant résident du PNUD au Bénin. Premièrement, la survenue et l'expansion de la pandémie du Covid-19 a exacerbé une myriade d'inégalités dans le développement humain. Covid-19 s'est répandu dans le monde interconnecté, prenant racine partout où il a atterri et prospérant en particulier dans les fissures des sociétés, paralysant ainsi les efforts pour contrôler le virus. Deuxièmement, les déséquilibres planétaires et les déséquilibres sociaux s'exacerbent mutuellement. Troisièmement, du fait des nombreuses pressions de l'activité humaine sur la nature, l'environnement et l'écosystème, la civilisation humaine entre maintenant dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Une année 2020 qui, selon ce rapport, a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, la crise économique et les inondations dans le monde, ce qui a provoqué assez de morts, de déplacés et la destruction des habitations. Et au ministre de Développement Biotchane de nous dire que malgré tout, le Bénin a su résister au choc. Le présent rapport révèle que le Bénin a fait un bond en matière de développement humain ces dernières années, confirmant une fois encore la justesse des actions que nous menons pour le développement économique et social de notre pays, pour le développement durable dans notre pays depuis 2016. Je veux noter avec satisfaction qu'en 2019, le Bénin a progressé de 5 places dans le classement mondial, basé sur la qualité du développement humain. Notre pays est devenu le premier en termes de développement humain au sein de l'espace UEMOA et 3e dans l'espace de la CEDEAO, derrière le Cap-Vert et le Ghana. Mesdames et messieurs, les politiques et actions du gouvernement ont permis d'observer une forte croissance économique de plus de 6% ces dernières années. Les populations de Zanyanado, Gbanamé et Kpamouyan pourront bientôt jouir de leur infrastructure routière. Les travaux de bitumage de la route dans ces communes du département du Zou presque achevés. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khéhomé, a donc effectué une visite de terrain aux côtés de l'entreprise en charge des travaux pour constater les réalisations et également relever les insuffisances que nous vous invitons donc à suivre. L'accès au CG Gbanamé actuellement n'est pas facile. L'accès aux maisons de la population de Sowe désormais est difficile. Au niveau de l'arrondissement de Dontan, il y a beaucoup d'écoles primaires qui sont au bord de la voie. On a connu déjà 3 morts. Tout au long de la traversée de la ville même, il y a certaines parties où les ouvrages d'assainissement réalisés sont à ciel ouvert, ne sont pas fermés. Il y a certains passages qui ne sont pas encore réalisés. Or, ces passages permettent aux populations d'accéder aux champs. À la suite des échanges, le ministre Hervé Khéhomé n'a donc pas voulu s'en tenir aux propos. Il est descendu sur les chantiers pour voir le niveau d'exécution des travaux des routes estimé à 114,4 km. Nous écoutons les membres de sa délégation ministérielle. Dans l'ensemble, les travaux sont très bien faits et sont presque à leur achèvement. L'accès d'ici à Kpamouyan permet d'éviter d'aller contourner par Boycon et pour qui vient de Rouemé ou qui quitte ici pour aller dans le nord,
vous constatez que l'accès est très facile. Le réseau des ONG et associations de femmes contre la féminisation du VIH-Sida et les violences basées sur le genre, ROAFEM, en partenariat avec Oxfam Bénin, a organisé à Cotonou une activité très peu ordinaire. Il s'agit de la sensibilisation des femmes travailleuses de sexe sur leurs différents droits et sur comment lutter contre les violences qu'elles subissent. Elles étaient donc plus d'une centaine à être réunies en un seul lieu pour des échanges directs sur les difficultés rencontrées dans leur travail. La représentante de l'organisation ROAFEM nous dira qu'elles ont aussi des droits. La présente activité de sensibilisation visant à déconstruire la banalisation de la violence à l'égard des personnes vulnérables, en l'occurrence les travailleuses de sexe. En effet, durant cette année 2020, ROAFEM a participé à la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans le prolongement des activités entreprises, avec l'appui du PSLS, le réseau a jugé utile de venir vers vous, nos partenaires, nos amis de 5 ans bientôt. Nous ne nous lasserons jamais à vos côtés, à la jouissance de vos droits, à la santé, mais aussi de mettre l'accent sur vos devoirs, comme vous le savez. En Centrafrique, le président Touadéra reste inflexible sur la tenue à bonne date des élections, pendant que la situation sécuritaire reste encore tendue et précaire après l'organisation des 6 groupes armés et leur descente sur les principaux axes du pays vers la capitale où des mouvements ont été signalés. Des échanges de tirs ont encore eu lieu et des témoins signalent la fuite des populations en brousse. Le professeur Didier Raoult et 5 autres médecins poursuivis après des propos controversés sur la pandémie. Le Conseil national de l'Ordre des médecins français, CNOM, a décidé de saisir les chambres disciplinaires de la première instance de plainte ou de s'associer à une plainte en cours à l'égard de ces 6 médecins. Selon l'agence de presse médicale APM News, Didier Raoult est au cœur d'une polémique pour avoir étrillé la gestion de la crise par les autorités et les conflits d'intérêts dans la recherche internationale sur le traitement du Covid-19. Ces propos avaient poussé le Conseil départemental de l'Ordre des médecins à saisir la juridiction disciplinaire et le CNOM a choisi de s'y associer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. C'était Smaren Ayi à la présentation. Merci de nous avoir suivis.